Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. Ça y est, on y est enfin presque puisque à l'heure où j'enregistre, dans 24 heures, le retour après 2 mois et demi de trêve d'hiver, donc de la MLS pour notre plus grand plaisir. Je tenais avant de démarrer cet épisode à vous remercier. On a eu plus de 1300 lectures sur les 2 épisodes où avec Nico, alias 8 de pique, on vous a présenté toutes les équipes de MLS. Donc encore un énorme merci à vous de partager, de liker sur les réseaux sociaux et de donner de la force pour continuer ce podcast. Et puis écoutez, on est parti pour une nouvelle saison sur MLS Time qui démarre dès demain. Let's go! Avant d'attaquer ce qui vous intéresse et d'avoir les dernières infos, blessures et de parler fantasy, bien sûr, on va vraiment pas oublier, je pense que beaucoup écoutent le podcast pour préparer leur fantasy sur Sora. Je voulais vous faire un petit point sur un document que Sportico a sorti, donc sur les 10 clubs les plus valuable, donc les mieux valorisés en MLS. Miami à la tête avec plus d'1,45 milliard de valorisation. Numéro 2, on a LAFC, donc qui est à 500 000 dollars en dessous. Ensuite, on a le LA Galaxy, donc vous voyez, même avec une saison catastrophique, le LA Galaxy toujours très 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 bien valorisé. Atlanta arrive au pied du podium, quatrième, suivi d'NYCFC, Seattle, Austin, Columbus, Cincinnati et San Diego, la nouvelle franchise qui ferme le top 10. Donc pour vous dire voilà à quel point ces clubs-là, donc dans le top 10, on est même San Diego qui est 10e à 765 millions de dollars de valorisation. Donc on est quand même sur des énormes valorisations en MLS. C'est les clubs presque les plus valorisés du monde, hormis les énormes mastodontes européens. Donc voilà, un petit point que je voulais vous apporter. On va aller tout de suite dans ce que vous attendez, les actus club. Alors on est aujourd'hui vendredi midi, donc il y aura d'autres informations à retrouver bien sûr sur mon compte X Nelim B pour avoir les dernières infos d'ici la première journée. Le coup d'envoi est demain à 20h30. On va démarrer avec mon club Atlanta. Donc Atlanta qui a fait une offre semaine dernière pour Mathias Galarza Fonda, donc un joueur de River Plate. River a refusé l'offre puisque c'était une offre de prêt avec option d'achat. Donc est-ce qu'Atlanta va continuer à essayer de recruter le compatriote de Miggy Almiron, qui d'ailleurs a été nommé capitaine donc d'Atlanta. Donc Brad Guzan départ en retraite. Tata Martino a confirmé qu'Almiron serait le capitaine car c'est le joueur le plus influent du groupe et qui selon lui a la plus grande stature internationale. Voilà, on sait que Tata Martino apprécie énormément Almiron du fait qu'ils aient gagné ensemble la MLS Cup. Atlanta s'est renforcé, enfin a complété son secteur offensif puisqu'ils ont signé l'ancien joueur de Philly et de Cincinnati, donc Sergio Santos, jusqu'en 2026 avec une option jusqu'en décembre 2027, et Fafa Pico qui a été laissé libre après son départ de Miami. Donc l'ailier Fafa Pico va signer pour la saison 2026 et aura une option jusqu'au 30 juin 2027. Deux ajouts avec des connaisseurs de la MLS. Ouais, je trouve que c'est plutôt intéressant et bien joué de la part d'Atlanta. On est sur des vieux briscards de la MLS, on va dire. Donc Fafa Pico qui était libre de Miami, donc la nouvelle c'est que Lionel Messi s'est bien rendu à LAFC et sera prêt pour jouer lors du premier match. Berterame a eu son permis de travail, donc il s'entraîne avec l'équipe depuis le début de semaine et il sera également disponible. Donc voilà, Miami qui n'a pas joué cette semaine en CONCACAF Champions Cup puisqu'ils ont gagné la MLS Cup, ils sont exemptés du premier tour et on aura cet énorme match à 3h30 du matin entre Miami et LAFC, donc à LAFC. Donc ce match s'annonce énorme entre Bouanga, Son, Berterame, Suarez, Messi, De Paul, enfin bref, du beau monde à LAFC pour un match qui s'annonce vraiment animé. Mais on y viendra après dans la partie fantasy, analyse des match-up.
On va passer aux Red Bull New York, donc qui ont racheté le contrat du latéral Raheem Edwards, donc qui est reparti du côté de Toronto. Donc les Red Bull New York qui ont fait une pré-saison un peu compliquée, c'est pareil, on en parlera tout à l'heure, et qui ont libéré pareil, un joueur habituel à MLS. On passe à Nashville qui a cartonné cette semaine en CONCACAF Champions Cup, où Surridge, Mukhtar et Espinoza se sont bien trouvés sur un début. Donc ils ont prolongé leur coach Beji Callaghan jusqu'à la fin de saison 2028-2029 de la MLS. Alors oui, certains vont se dire, mais pourquoi tu nous parles 2028-2029 et des fois 2026? Comme vous le savez, la MLS change de calendrier à partir de 2027. Donc jusque 2026, vous aurez des contrats complets. Et ensuite, bon, bah, c'est 2027-2028, vu qu'on va se caler sur le calendrier européen. Donc à Nashville, Reed Baker-Whiting, donc le latéral des Sounders, a signé pour 800 000 dollars en cash avec 300 000 dollars de bonus et une clause à la revente conservée par les Sounders, donc un joueur qui est un peu barré dans le club et qui n'a pas beaucoup de temps de jeu. Mais Nashville avait besoin de se renforcer à ce poste-là. Et c'est un profil plutôt intéressant. Du côté de Charlotte, Tim Rim sera prêt. Il a dit qu'il s'était blessé pendant la pré-saison au niveau du mollet parce qu'il a beaucoup forcé. Il a pris que 5 à 7 jours de repos. Donc il sera prêt pour jouer samedi. Et Charlotte a signé un nouveau contrat à son attaquant Idan Toklomati jusque la fin de saison 2028-2029 avec une option pour la saison suivante. Je ne suis pas sûr que Toklomati sera encore là. À ce moment-là, je pense qu'il va y avoir pas mal de clubs européens s'ils continuent sur la lancée de la saison dernière, qui vont jeter un œil sur l'attaquant israélien. Hein. Franchement, Idan Toklomati, c'est un peu le profil Patrick Aguemang, qui aujourd'hui performe en Championship avec Derby County. Et je serais pas étonné de voir Toklomati partir en Europe dans l'année qui arrive. Du côté de Chicago, alors là, il y a un peu de tuiles hein, à Chicago on nous a annoncé le forfait d'Andrew Gutman contre Houston et Jonathan Bamba et Kuipers sont incertains. Le jeune Omari Glasgow a été prêté en USL pour la saison 2026. Donc voilà, Chicago, où Zinkernagel disait hier en conférence de presse qu'il était prêt à jouer et à attaquer. Donc Zinkernagel, aucun doute sur le fait que ce sera un des leaders de cette équipe cette saison. Du côté de Philadelphie, c'est un peu pareil, hein, pas mal de blessés. Ils ont fait un peu tourner cette semaine en CONCACAF Champions Cup. Donc André Blake était sur le banc. On sait que Blake, quand ça enchaîne beaucoup, il est capable de se blesser comme un joueur de champ. Donc c'est Rick qui était dans les cages. C'est pourquoi on vous disait avec Nico dans les podcasts, si vous jouez au fantasy et que vous avez envie d'avoir un stack Philadelphie, prenez Rick parce que Blake va tourner un peu plus. C'est un Blake qui fait 34 ans, mine de rien. Je crois qu'il va prendre 35 ans cette saison, donc il y aura un risque de rotation un peu plus fréquent. Donc les blessés, Jovan Lukic, le milieu de terrain, a une contusion aux côtes, excusez-moi. Augustin Agnello a des légers problèmes musculaires. Ben Bender et Davis sont sur la liste des blessés, donc out. Westfield a été sérieusement amoché, nous a dit le coach lors du match de CONCACAF Champions Cup où il a été très bon. Donc chacun est considéré au jour le jour et incertain pour le match de ce week-end. Donc la saison commence difficilement pour Philly avec un nombre de possibles blessés déjà assez balèze. On va aller à Dallas, donc rapidement vous donner un mot. Donc Dallas, Paxton, Pomical, le milieu de terrain qui a subi quand même pas mal de blessures ces dernières saisons, a vu son contrat racheté par le club et n'appartiendra donc plus à Dallas. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a un club du SL qui tentait de le recruter. On va aller à SKC. SKC qui va perdre Daniel Salois, hein, c'est le gros coup. On va en parler quand on parlera de Toronto, qui va s'engager à Toronto. Pour combler ça, donc ils ont signé Tyler Calera, qui jouait au FC Tulsa en USL, donc 21 buts tout de même en USL, toutes compétitions confondues la saison passée. Et ils ont signé Lasseberg Johnson, qui arrive de Malmö, si je ne me trompe, contrat de 2 ans et demi, il ne sera pas DP, donc c'est un milieu de terrain. Donc voilà, SKC qui reconstruit gentiment, mais je suis assez inquiet pour eux sur cette saison. Je m'inquiétais pas trop, il y avait de la stabilité, mais tu perds Salois, je me dis, oh, le pauvre Joveljic devant, qui va lui donner les ballons hormis Garcia.
On passe à Saint-Louis, donc Saint-Louis, Durkin est malade. Edward Lowen, vous savez, avec les problèmes qu'il a avec sa femme qui est gravement malade, n'était pas à l'entraînement hier, jeudi. Et bon, ça va être un peu incertain, Edward Lowen, tant que cette situation sera ainsi. Il a fait une déclaration très touchante en début de semaine en disant que voilà, du jour au lendemain, il pouvait ne pas être là et on saura pourquoi, malheureusement. Donc voilà, Edward Lowen, si vous jouez au fantasy, c'est un super pick, mais vous aurez toujours de l'incertitude sur sa présence ou non le week-end. Mais c'est un joueur qui transforme clairement cette équipe de Saint-Louis. Mbake, le défenseur, devrait arriver la semaine prochaine, donc ne sera pas encore prêt ce week-end. À Columbus, donc Steven Moreira ne sera pas là ce week-end. Il a dû rentrer en France après avoir connu un deuil dans sa famille. Donc voilà. Et s'ajoute à lui Mo Farsi qui est officiellement forfait face à Portland. Et le nouveau joueur Nariman Akunzade, il n'est pas encore arrivé, il attend son visa, donc 3 joueurs absents. André Gomez, ça c'est la recrue au milieu de terrain, arrive libre du LOSC, enfin il a été libéré par le LOSC et il signe jusqu'en 2027 avec une option pour 2027-2028. Donc lui qui a joué au LOSC, au Barça, qui a une belle carrière et qui va arriver à Columbus pour renforcer le milieu de terrain, donc pas apte dès ce week-end puisqu'il va falloir qu'il attende d'avoir son visa. À Orlando, bonne nouvelle, c'est qu'Edward Atuesta a signé un nouveau contrat jusqu'en 2028-2029 avec une option pour l'année suivante. Et le gros coup, c'est Griffin Dorsey qui signe à la surprise générale en arrivant de Houston, donc jusqu'à la fin de la saison 2027-2028 avec une option pour la suivante. Donc 1 million de gamme plus des bonus. Donc oui, 1 million de gamme, pour moi, c'est quand même pas mal pour un latéral. Mais quand on connaît la qualité de Dorsey, enfin, moi, j'aurais été chercher du cash si j'avais été Houston pour le laisser partir. Mais en tout cas, énorme recrue. Pour ceux qui ne connaissent pas Griffin Dorsey, c'est un joueur tellement fiable, latéral droit qui a 3 poumons increvables. Bon, certains me disaient, mais je comprends pas pourquoi il va à Orlando. Bon, bah, j'avoue que la vie en Floride, plutôt sympa hein, quand t'es depuis des années à Houston, même si Houston, avec la chaleur, t'es servi, mais Orlando, bon, le cadre de vie doit être très très sympa. À noter que Martin Oreda était de retour à l'entraînement mardi. Il a loupé le dernier match de pré-saison car il était malade. On arrive à Toronto, donc Toronto très très actif dans le mercato comme je vous disais, donc Raheem Edwards revient au club après avoir été libéré par les Red Bull New York. Daniel Salois signe donc contre 300 000 gammes plus 700 000 gammes de bonus, donc c'est vraiment un transfert à 1 million au maximum, très très belle, très très bel ajout de la part de Toronto qui continue sa reconstruction et qui va être très très bien cette saison. Et ils ont signé Emilio Aristizabal, donc qui arrive de l'Atlético Nacional en prêt pour la saison 2026 avec une option d'achat. Donc plutôt un bon pic apparemment de ce que j'ai pu entendre de la part des suiveurs. Donc Toronto continue sa reconstruction très très intéressante avec moins de pics un peu foufou, même si bien sûr je pense qu'ils sont toujours sur Josh Sargent pour 18 millions, mais on est plus sur des Insigne, Bernardeschi qui ont des énormes passés en Europe. On va passer à San Diego. Donc San Diego, il y a une rumeur qui est sortie hier comme quoi ils cibleraient Henry Martin, donc l'attaquant de Club América, pour remplacer Irving Lozano. Ils veulent toujours s'en séparer. Et d'ailleurs, Lozano, je ne sais pas si vous avez vu sur mon compte, mais son frère, Brian Lozano, s'est exprimé sans détour au sujet de son frère en disant qu'à Naples, il avait eu des problèmes avec Gattuso, au PSV également, que c'est un garçon impoli, arrogant, qui ne parle plus à ses parents depuis des mois et que ça ne mène à rien. Donc voilà, le portrait qu'a déteint son frère sur Irving Lozano nous annonce clairement que c'est pas forcément un type très sympa. Donc voilà, du côté de San Diego, on serait sur Henry Martin donc pour remplacer Lozano éventuellement. À noter, oui, oui, oui. Donc le coach a indiqué que Duran Ferré sera titularisé au but ce week-end. Donc Sisniega est suspendu suite à son carton rouge reçu en finale de la conférence Ouest la saison passée et que CJ Dos Santos n'est pas encore prêt suite à son choc à la tête de l'année dernière en fin de saison. Donc voilà, ce sera le 3e gardien de San Diego qui va démarrer dans les buts. Du côté de Minnesota, on a eu des infos. Donc Rames Rodriguez, son visa est ok, mais il n'est pas apte à jouer et pas prêt pour ce week-end. D'ailleurs, au passage, un petit tacle à l'équipe qui a sorti un titre tellement putaclic et dégueulasse en disant qu'il avait échappé à l'ICE, donc la milice de, on va dire la milice de Trump.
Vraiment, juste pour parler de Rames Rodriguez, dites plutôt qu'il a signé en MLS, pas besoin de raconter des conneries et de parler de l'ICE. Clairement, je trouvais ça complètement déplacé de leur part. Kenyal Mitchell, Mauricio Gonzalez ne seront pas non plus avec le groupe. Dominique Fitz, qui a été à l'écart pendant des semaines pour un problème médical dont on n'a pas la nature, est retourné à l'entraînement avec l'équipe première depuis mardi, donc possiblement dans le groupe ce week-end. Et Kylie Duncan, qui vient d'arriver la semaine dernière, sera dans le groupe. Donc voilà, San Diego qui a également mis un carton en CONCACAF Champions Cup cette semaine. On va passer à Portland. Donc Portland, c'est plus vous donner des nouvelles de David Acosta, le DP. Donc Neuville nous a dit que ça va encore prendre du temps, qu'il ne devrait pas participer aux 3-4 prochains matchs, donc de le premier match de la saison, puisqu'il a joué blessé en fait l'année dernière au niveau de son épaule et que ça a empiré la blessure. Et il nous dit également que Mosquera n'est pas certain à 100% de pouvoir débuter la saison. Donc bien sûr, à suivre ce soir vers 23h minuit les rapports de disponibilité qui vous diront si des joueurs sont out ou incertains pour le week-end. On a également eu un petit tacle, bon c'est un petit tacle gentil de Cole Bassett sur sa décision de revenir à Portland, qui disait qu'il était en MLS depuis bien trop longtemps pour pas gagner de trophée et que la domination récente de Portland sur Colorado avait été un facteur déterminant dans son choix de rejoindre les Timbers et de quitter Colorado. Donc voilà, un petit tacle sympatoche pour les supporters et son équipe de Colorado. Portland a signé Alexander Aravena, enfin c'est pas encore officiel, mais ça se précise, qui est un ailier qui arriverait de Grêmio, donc ce sera un prêt avec une option d'achat. On va passer du côté de LA. Alors là, il y a eu un peu de mouvement, hein, alors principalement, alors mouvement, pas vraiment, c'est pas encore officiel, mais LA Galaxy serait sur le dossier Philippe Coutinho, qui va vraisemblablement voir son contrat résilié du côté de Vasco da Gama, qui n'est pas content de son rendement. Et bon, les gars de territoriaux MLS, je vous invite à les suivre sur X, disait que clairement LA Galaxy s'est positionné dessus. Le problème c'est qu'LA Galaxy n'a plus de spot DP, donc à voir si à 33 ans Coutinho accepte, un peu comme Marco Reus, un contrat TAM, à l'initiative TAM. Donc ce serait le maximum, mais ce serait pas un DP, ce qui serait une énorme recrue je pense en MLS. L'autre LA, donc LAFC, c'est plus vous parler de Jérémy Ebobissé, donc qui n'était pas dans l'effectif contre le Real España en CONCACAF Champions Cup, qui apparaît pas sur les photos promotionnelles du nouveau maillot et qui n'est pas listé comme blessé. Et Bobissé, voilà, à suivre. Peut-être un transfert à venir dans un autre club de MLS. On sait que c'est un attaquant qui performait plutôt bien à San José, mais qui s'est un peu perdu à LAFC. En même temps, il y a grosse concurrence et qui servira à pas mal d'équipes. Montréal, éventuellement, je crois savoir qu'Ebobissé est francophone, donc ça pourrait être intéressant d'avoir cet attaquant à la pointe de l'attaque. Même si on est sur un profil un peu similaire à Owuzu mais bon, ça fera un super backup pardon, ou un complément avec Rios. On va passer à San José, donc qui a prolongé Nico Tsakiris, contrat initiative U22 jusqu'en 2028-2029 avec une option pour la saison suivante. À New England, Luca Langoni était blessé en pré-saison mais est de retour à l'entraînement. Il devrait être apte à au moins être sur le banc ce week-end. Du côté des Rapids de Colorado, on a le retour en MLS de Miguel Navarro, donc le défenseur qui était à Tallares, revient jusqu'en 2026 en prêt avec une option d'achat pour le signer et avec des options pour 2027 et 2028. Et enfin, du côté de l'NYCFC, donc Thales Magno n'a pas pu participer aux 3 matchs du tournoi de Coachella parce qu'il a eu une blessure donc non grave par le club, mais ils n'ont pas voulu prendre de risques et il ne devrait pas être titulaire pour le match d'ouverture de ce week-end. Donc voilà un petit peu pour les news que j'ai pu récolter, enfin les news intéressantes de la semaine. Bien sûr, comme je vous le répète chaque fois et que je vous le répéterai, les rapports de disponibilité ce soir. L'avantage c'est que si vous jouez à Sorare, vous pourrez modifier vos équipes jusqu'à samedi 16h. Donc les rapports de disponibilité ne vous feront pas faux bons, mais seront un allié cette saison pour vous. Et puis pas mal d'infos souvent le vendredi après-midi. Donc restez connectés sur mon compte où je vous partagerai les plus intéressantes selon moi. Et bien écoutez, on va passer maintenant au match-up et parler un peu, alors ça va être compliqué puisqu'on est sur une J1 et on sait que c'est compliqué, il y a des clubs qui enchaînent, d'autres non, donc on va faire au mieux et on parle tout de suite des match-up du week-end en MLS pour la première journée.
Le premier match qu'on va avoir, donc ce sera le match d'ouverture entre Saint-Louis et Charlotte à 20h30 samedi. Clairement, je vais pas être original, je pense que le match-up est illisible entre deux équipes. On ne peut pas se baser sur la saison passée, c'est compliqué, même si je pense que Charlotte est bien armée. Déplacement, mine de rien, dans la conférence Ouest, donc pas mal de kilomètres, ça à prendre en compte. Mais je pense qu'on peut avoir un match-up avec quelques buts. Kalinja, vous savez, bon, toujours un pic intéressant puisqu'il est très très solide. Wilfried Zaha également devrait être pas mal. Et puis, est-ce que Marcel Hartel va se mettre à jouer enfin avant d'attendre d'être éliminé et qu'il n'y ait plus de pression? C'est la bonne question. Mais en tout cas, voilà, moi j'irai un peu plus sur quand même Charlotte, Kalinja. Wilfried Zaha devrait être intéressant. Toklomati a été plutôt bon en pré-saison. Et puis de l'autre côté, vous savez qu'il y a un pic comme Hartel et Lowen s'il joue. Mais bon, Lowen, à voir avec le rapport de disponibilité. À 22h45, on aura un super match entre Cincinnati et Atlanta. Cincinnati, c'est toujours solide à domicile. Ils ont joué en CONCACAF Champions Cup avec quasiment leur équipe type cette saison. Attention, hein, c'est l'enchaînement des matchs. On a des joueurs pas forcément prêts. Atlanta est en rodage avec son nouveau coach, mais a beaucoup marqué en pré-saison. Donc, ils ont marqué 8 buts en 4 matchs. Ils en ont encaissé seulement 3. Avoir un gros match d'entrée pour Atlanta et Cincinnati. Moi, je privilégierais plutôt les stacks offensifs, type Evander Denki, Almiron, Emmanuel Latelas ont été très en forme en pré-saison, se sont bien trouvés. Miranchuk sera de retour. Donc, j'irai pas sur les défenses de ces deux équipes, même si Cincinnati est intéressant en général défensivement avec Celentano. Là, je pense qu'on a deux belles équipes offensives, donc j'irai vraiment sur les joueurs offensifs. Attention, Cincinnati enchaîne. Atlanta, c'est son premier match, donc toujours pareil, on est sur une J1, on se précipite pas, on joue pas les yeux fermés. Les parieurs, parce que je sais que des parieurs nous écoutent, donc voilà, quand je vous donne des joueurs, des noms, c'est que pour moi, c'est des joueurs qui peuvent être décisifs, donc Evander Denki, Almiron, Latelas, pour moi, sont les plus intéressants sur ce match. On passe au match de la nuit, donc je vous parle en heure française. Orlando Red Bull New York, c'est à 1h30 dans la nuit de samedi à dimanche. Pré-saison catastrophique pour les Red Bull New York, qui ont encaissé 13 buts en 6 matchs. Et 4 fois dans ces 6 matchs, au moins 3 buts. Et c'est surtout qu'ils ont terminé sur 3 défaites en prenant à chaque fois 3 buts. Donc, Horvat n'a pas été exempt de tout reproche, donc ça peut être compliqué. Ils ont marqué quand même des buts, donc Forsberg, Choupo-Moting, Ruvalcaba, moi ça c'est mon pic intéressant, seront intéressants. Bien sûr, Kate Cowell a beaucoup de choses à me prouver et j'attends de voir, mais en tout cas voilà, je pense que Forsberg, Choupo-Moting, Ruvalcaba qui est un peu sous-estimé et qu'on connaît pas énormément. Moi je l'ai tenté dans une de mes équipes pour le leaderboard Sora. J'attends beaucoup de lui cette saison, donc à voir. Orlando, c'est l'inconnu, clairement l'inconnu. Orlando, il y a eu beaucoup de changements. Cette équipe est pour moi à éviter pour le moment. Surtout qu'elle va le recevoir. On sait que souvent c'est solide, mais il n'y a plus El Pulpo au but. El Pulpo, vous le savez, hein, c'est Gaiese. Donc vraiment, j'attends de voir ce que cette équipe de Orlando va nous sortir. Donc c'est pour moi un match à éviter. J'irai aller peut-être sur quand même Forsberg. Et encore, je me mouille pas parce que l'année dernière, les Red Bull New York étaient, souvenez-vous, catastrophiques à l'extérieur. Orlando, on va attendre de voir énormément de changements. Donc pour moi, c'est à éviter ce match-up. On va passer à Vancouver, Salt Lake, donc c'est à 1h30 dimanche. Attention avec le décalage horaire, on est sur un match en début d'après-midi, me semble-t-il. Vancouver a pas rassuré en CONCACAF Champions Cup ni dans ses matchs de pré-saison. Salt Lake a une petite équipe sympa sur le papier, mais clairement pour moi, je mettrai quand même Vancouver en tête d'affiche, enfin favori dans ce match avec Takaoka au but, Blackmon dans les buts. Muller va être intéressant également, Brian White, voilà pour moi les pics intéressants offensivement qui peuvent marquer être décisifs. Du côté de Salt Lake, j'attends de voir une petite pré-saison sympa. Guilavogui, Luna, j'attends de voir comment ça va prendre, mais on peut être sur un match assez fermé où on n'a pas trop de buts dans celui-ci. 2h30, donc dans la nuit de samedi à dimanche, on aura Austin, Minnesota. Clairement, pour moi, le match est complètement illisible. Austin a fait une pré-saison exécrable. Ils ont fini sur 4 défaites contre 4 clubs de MLS. Minnesota, wait and see, nouveau coach, pas mal de nouveaux joueurs. Pas mal d'absents à cause des visas arrivés un peu tard. Moi, je dis c'est à éviter. Franchement, ce match-up-là, je n'y toucherai pas. Je regarderai plutôt. Donc, entre deux équipes qui vont être en rodage. Si je devais jouer le 1 N2, je dirais Minnesota pour tenter une pièce, mais sans grande certitude. Parce qu'Austin, on sait qu'à domicile, à tout moment, ils peuvent être très solides.
Dallas-Toronto, et bah, écoutez, c'est un peu pareil, c'est un match qui va être compliqué à lire. J'aime bien, ce que Dallas a fait en pré-saison. Toujours intéressant avec, Petar Musa capable de marquer à tout moment. Toronto a bien renforcé son équipe, a été solide en fin de saison passée. Djordje Mihailovic, c'est toujours sympa. Je pense qu'on peut avoir un match avec un peu de but. Petar Musa, Djordje Mihailovic, c'est deux noms qui me parlent. Mais un peu pareil, on va attendre de voir. Là, c'est la compétition, la vraie. C'est plus des matchs de pré-saison. Donc ça va être des matchs qui vont être tout autres. Et on sait que souvent la MLS, c'est un peu plus serré au début de saison et ça se débride après quand les effectifs sont prêts. 2h30 en même temps, un autre match qui sera au Texas, c'est Houston-Chicago. Ça, c'est un gros choc d'entrée. Et gros déplacement pour Chicago, hein, face à l'équipe la plus en forme de la pré-saison en MLS. Chicago a un peu d'absents. Grosse force de frappe, mais Houston, on sait qu'à domicile, souvent très solide avec un coach défensif et qui va en plus maintenant avoir une force de frappe offensivement. Je pense qu'on peut avoir des buts, même si, comme je vous l'ai dit, Houston est capable d'être très solide. Je pense que les deux équipes vont marquer. Bon, vous le savez, hein, Zinkernagel du côté de Chicago à tout moment peut vous allumer un pétard. Et puis bah, de l'autre côté, on a Guilherme qui avait semblé en grande forme en pré-saison, Ponce devant. Donc voilà, pas mal de force de frappe. En tout cas, c'est un match que je pense regarder. Je pense qu'il y a moyen de se régaler, donc à 2h30 dans la nuit de samedi à dimanche. À la même heure, on aura Nashville qui reçoit New England. Alors Nashville a joué en midweek en faisant tourner, a mis un carton. Je pense qu'ils sont favoris, hein. On va pas se faire d'illusions. Ils ont fait tourner. Je pense que le stack défensif va être intéressant. Palacios, Nahar, Woledzi. Et puis bah, devant, bah, vous avez le trio magique Espinoza, Mukhtar, Surridge qui peuvent être décisifs à tout moment. Je suis pas sûr qu'ils fassent tourner malgré la CONCACAF Champions Cup. Ils vont sûrement faire tourner plutôt dans midweek la semaine prochaine. Donc voilà, pour moi, Nashville est favori. Bien sûr, en face, vous avez Carles Rill, toujours intéressant, qui fera toujours du A si vous jouez à Sorare et des points. Mais voilà, pour moi, les trois de devant à Nashville et le stack défensif et choix que dans les buts devraient être intéressants. À 4h30 là, non, bah non, on va pas oublier le big match quand même à 3h30. LAFC Inter Miami. Là, clairement, prenez les popcorns, savoureux. Je pense qu'on va avoir des buts. Donc, vous le savez, hein, Berterame, Messi, Son, Bouanga. Je pense qu'on va avoir un match popcorn avec des buts à ne pas louper si vous êtes éveillé à 3h45 du matin. D'ailleurs, je rappelle, hein, pour suivre la MLS, si vous avez un compte Apple TV, vous avez la MLS. Vous n'avez pas besoin de reprendre un MLS Season Pass puisqu'il n'existe plus et qu'il faut avoir Apple TV. Donc voilà, le gros match, clairement, entre Messi, Bonga, Son, ça va être vraiment un énorme match où on peut voir des buts. À 4h30, on aura un beau Portland-Columbus, gros déplacement d'entrée pour Columbus. Peu d'infos sur eux, difficile à les juger, donc pas mal d'absents, Morera, Farzi, Mohamed Ali, pas Mohamed Ali, qu'est-ce que je raconte, Wessam Abou Ali, excuse-moi, Wessam Abou Ali qui était incertain, donc à voir dans les rapports de disponibilité, mais Portland a été moyen en pré-saison. Moi j'aime bien Velde, Mora, Anthony devant. En face, bon bah si vous avez Wessam Abou Ali qui est prêt avec Rossi, c'est des pics qui seront intéressants. J'irai pas sur les stacks défensifs, clairement, je pense que c'est plus deux équipes à vocation offensive. À 4h30, on aura San Diego-Montréal. Bah, est-ce que Montréal va prendre une fessée cul nue d'entrée? Je sais pas. En tout cas, ils vont avoir fort à faire pour leur premier match face à Dreyer et ses petits copains. Donc Dreyer, Ingvartsen et commande Verskov, Pellegrino, ça va être très intéressant. J'ai hâte de voir Montréal d'entrer face à une grosse équipe. On rappelle qu'ils vont dans la conférence complètement à l'opposé du pays, donc gros déplacement d'entrée. Ça peut être compliqué, mais je mettrai bien sûr San Diego favori, même s'ils ont joué en CONCACAF Champions Cup sur ce match-là, où je vois San Diego marquer au moins 2 buts, même peut-être 3 et potentiellement tenir le clean sheet. On verra, c'est le début de saison, donc c'est un peu compliqué d'être prêt et de se prononcer, mais en tout cas, je les vois marquer des buts. Et enfin, on aura un match à 4h30 entre San Jose et SKC. Clairement, là, il sera tard. Allez dormir si vous avez rien d'autre à faire. SKC qui a perdu Saloui, Tommy, Joveljic. Il n'y aura que Garcia pour lui donner les ballons. San Jose a perdu Espinoza, Chicho, Arango et Rodriguez. Donc clairement, c'est un match où ça s'annonce compliqué. Je ne sais pas quoi vous dire vraiment sur ce match entre deux équipes qui sont décimées en ce début de saison. Et bien voilà, on a fait le tour pour les match-ups du week-end. Clairement, voilà, méfiance. On est sur une première journée, vous le savez, hein, dans tous les championnats. La première journée, c'est jamais évident.
En tout cas, je vous souhaite une belle Game Week Sora, des beaux paris. Et puis si vous êtes juste passionné de MLS, j'espère que cet épisode vous donnera un peu de billes sur la première journée de MLS. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine, hein, d'entrée pour un prochain épisode de MLS Time.